Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Père, nous avons l'assurance que le fondement de ta parole est la vérité et que toutes les lois de ta justice sont éternelles. Remplis-nous des lois de ta justice et conduis-nous sur le chemin de ta vérité. Frères et sœurs, en Éden est intervenu un événement dont les conséquences ont été catastrophiques et dramatiques. La créature, faite à leur image, selon leur ressemblance, a désobéi au Créateur, détruisant la relation naturelle qui existait entre le Créateur et sa créature. Cette relation qui était environnée dans l'amour de Dieu, dans l'amour tout simplement, qui était environnée dans l'amour, a été brisée. Dans sa volonté de restaurer toute chose, il était nécessaire que l'amour soit d'abord restauré. Et pour cela, Dieu a prouvé son amour inconditionnel pour sa créature. À partir de ce moment-là, il devenait indispensable que la créature, elle aussi, prouve son amour pour son Créateur. Dieu ayant prouvé son amour pour sa créature, dans sa volonté de restaurer l'amour qui environnait la relation, qui sous-tendait la relation entre lui et sa créature, il était indispensable, il devenait indispensable que la créature elle-même prouve également son amour pour son Créateur. Et gloire soit rendue à Dieu qui, par sa parole, nous a révélé le moyen par lequel nous pouvions nous prouver notre amour. Nous allons lire quelques passages pour comprendre comment Dieu nous révèle à nous-mêmes par sa parole, qui est la vérité. Comment Dieu nous révèle par quels moyens nous devons lui prouver notre amour. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu a longtemps insisté auprès du peuple juif afin que celui-ci garde et mette en pratique ses commandements. Lisons. Déjà, lorsque Dieu s'adresse à Abraham afin d'établir avec lui une alliance, il lui dit, Genèse 17, les versets 1 à 2. Genèse 17, versets 1 à 2. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, Yahweh lui apparut et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois irréprochable. Marche devant ma face et sois irréprochable. J'établirai alors mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Nous avançons maintenant dans la révélation de la parole. Nous sommes en plein cœur de l'alliance promise à Abraham. Dieu s'adresse au peuple juif. Exode 19, les versets 4 à 6. Exode 19, les versets 4 à 6. Il est écrit, notamment au verset 5, « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez mon peuple particulier parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Nous allons voir que tout au long de l'évolution de sa relation avec le peuple juif, Dieu va insister sur le fait qu'il faut garder ses lois, observer ses lois, marcher selon ses commandements. Dans Lévitique 26, au verset 3, Dieu dit, « Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, j'enverrai vos pluies en leur saison. » Nous allons lire un dernier passage dans Deutéronome 4. Deutéronome 4, les versets 1 à 6. Versets 1 à 6.
Dieu parle. Il dit, et maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne pour les mettre en pratique. Vous les observerez et les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et diront, certes, cette grande nation est un peuple sage et intelligent. Nous voyons donc que, comme je l'ai dit, la parole nous révèle que tout au long de l'exécution de cette alliance, Dieu va répéter à son peuple qu'il doit obéir, observer ses lois, marcher selon ses commandements. Pour quelle raison? Eh bien, en Deutéronome 10, Dieu va nous révéler la raison pour laquelle il demande cela en associant l'obéissance à l'amour. En associant l'obéissance à l'amour. Tout le cheminement que Dieu va faire avec le peuple dans l'entrée dans cette alliance, à travers les livres d'Exode, de Nombre, de Lévitique et de Deutéronome, tout au long du cheminement dans cette alliance, Dieu va demander à son peuple de garder ses commandements, de marcher selon ses lois, d'observer ses ordonnances. Et dans Deutéronome 10, il va en révéler la raison en associant pour la première fois la preuve d'amour à l'obéissance à ses lois. Qu'est-ce que Dieu va dire en Deutéronome 10, versets 12 et 13? Et maintenant, Israël, que demande de toi Yahweh ton Dieu, si ce n'est que tu craignes Yahweh ton Dieu en marchant dans toutes ses voies, en aimant et en servant Yahweh? Que demande de toi Yahweh ton Dieu, si ce n'est que tu craignes Yahweh ton Dieu en marchant dans toutes ses voies, en aimant et en servant Yahweh? Deutéronome 10 est la révélation d'une vérité essentielle. Dans le partage numéro 3, nous avons vu que la parole de Dieu nous révèle deux types de vérités. Des vérités essentielles et des vérités accessoires. Les vérités essentielles sont celles qui traduisent de façon parfaite la volonté et la nature de Dieu, c'est-à-dire qui traduisent les lois du royaume. Et les vérités essentielles, elles sont énoncées dans l'Ancienne Alliance et elles sont reprises et accomplies dans la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. Et donc ce passage de Deutéronome 10, où Dieu dit à son peuple, que demande de toi Yahweh ton Dieu, si ce n'est que tu craignes Yahweh ton Dieu en marchant dans toutes ses voies, en aimant et en servant Yahweh? Cette parole du Seigneur est une vérité essentielle qui trouve son accomplissement dans la Nouvelle Alliance, dans le livre de Jean. Dans Jean 14, les versets 15, 16 et 21. Jean 14, versets 15, 16 et 21, il est écrit: si vous m'aimez, c'est Jésus qui parle en s'adressant à ses disciples. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Gloire soit rendue à Dieu, qui dans sa volonté de restaurer toutes choses, nous révèle sa volonté parfaite. Et dans cette volonté-là, Dieu nous dit que la seule et unique preuve d'amour qu'il agrée et qu'il reconnaît de notre part est que nous marchions selon ses commandements, que nous gardions ses commandements afin de les mettre en pratique. Aucun jeûne, aucune prière, aucun service n'est une preuve suffisante aux yeux de Dieu, selon les critères de Dieu, selon la volonté de Dieu, pour prouver notre amour. Seule notre obéissance à sa parole, à sa volonté, est la preuve nécessaire et suffisante de notre amour envers Dieu. Si vous m'aimez, dit Jésus dans Jean 14, gardez mes commandements.
Verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Alléluia. Frères et sœurs, je souhaiterais à ce niveau d'intervention ouvrir une petite parenthèse. Nous avons reçu souvent un enseignement disant que Dieu souhaite que nous lui obéissions afin de pouvoir nous bénir, conformément à ce qu'il a déclaré dans Deutéronome 28. Non, frères et sœurs, Dieu ne demande pas que nous lui obéissions afin qu'il puisse nous bénir. Dieu n'attend pas de nous que nous lui obéissions afin qu'il nous bénisse. Non, Dieu attend que nous lui obéissions afin de lui prouver que nous l'aimons. Deutéronome 28 n'est qu'une récompense à notre preuve d'amour. Mais Deutéronome 28 n'est pas une condition liée à notre obéissance. Non. Deutéronome 28 est une récompense au fait que nous avons prouvé à Dieu que nous l'aimons en obéissant à sa parole, en gardant ses commandements. Alléluia. C'est parce qu'il y a Deutéronome 10 où Dieu dit, ce que demande Yahweh, c'est que tu craignes Yahweh, ton Dieu, en marchant dans ses voies, en aimant et en servant Yahweh. C'est parce qu'il y a accomplissement de Deutéronome 10 que par la suite, Dieu dira dans Deutéronome 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, c'est-à-dire si tu prouves ton amour en servant Yahweh, en marchant dans toutes ses voies, en répondant à ce que Yahweh te demande, alors Dieu te donnera la prééminence sur toutes les nations de la terre et ensuite, Dieu cite toutes les bénédictions qu'il y aura. La preuve en est, c'est que s'il n'y a pas de preuve d'amour, à ce moment-là, il y a une malédiction qui sera attachée à l'homme, qui sera attachée à son peuple. Alléluia. Et Deutéronome 28, verset 1, à son accomplissement dans la nouvelle alliance. Que nous dit Jésus dans Matthieu 6, verset 33? Jésus dit, cherchez premièrement la souveraineté de Dieu ou le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses que vous cherchez, c'est-à-dire de quoi vous vêtir, de quoi alimenter votre ventre, etc., vous sera donné par-dessus. Cherchez premièrement la souveraineté de Dieu, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. D'accord? Dieu ne nous demande pas de lui obéir afin de nous donner les autres choses. Non. La preuve. Lisons Romains 1. Comment est-ce que nous pouvons chercher le royaume de Dieu et sa justice? Par quels moyens nous pouvons chercher et trouver le royaume des cieux et sa justice? Romains 1, versets 16 à 17. Romains 1, versets 16 à 17. C'est l'apôtre Paul qui parle en s'adressant aux croyants de l'église de Rome. Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. En lui, en l'évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Si nous cherchons le royaume des cieux, le seul et unique moyen de le trouver, c'est dans l'évangile, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ce que Jésus nous dit donc, c'est que nous devons chercher premièrement le royaume des cieux par la parole de Dieu, par l'évangile. Parce qu'il s'agit là de la preuve, comme il le dit dans Jean 14, de la preuve que nous aimons Dieu. Et lorsque nous aurons prouvé à Dieu que nous l'aimons en le cherchant, en cherchant sa justice, en cherchant son royaume, à travers sa parole, à travers ses commandements, alors Dieu nous donnera les autres choses par-dessus tout. Frères et sœurs, en Éden, un événement terrible
s'est déroulée, engendrant la rupture entre le Créateur et sa créature. Mais Dieu qui a décidé que rien ni personne n'empêcherait l'accomplissement de ses désirs, de sa volonté, de ses résolutions prises par l'homme, pour l'homme. Ce Dieu-là a décidé de restaurer toutes choses. Pour cela, il a décidé que l'amour serait restauré. Et dans cette optique, dans ce but, dans cet objectif-là, il a démontré son amour. Dans un premier temps, il a démontré que son amour était inconditionnel. Et il nous révèle, par sa parole, comment à notre tour, nous devons lui prouver que nous l'aimons afin que la relation d'amour soit restaurée. L'unique et seule preuve que Dieu agrée comme preuve de notre amour, c'est que nous nous appliquions, nous mettions toute notre énergie, tout notre cœur à lui obéir, à marcher dans l'obéissance à sa parole, à ses commandements. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien.